tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Adonai, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Dieu parmi nous, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Adonai, tu es bon. Elohim, tu es bon. Emmanuel, tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Il est bon et tout ce que nous vivons témoigne de sa bonté. Il est bon, il est fidèle. Il ne nous laissera jamais tomber. Seigneur, parfois c'est difficile de le dire, mais nous te le disons, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Même si le monde ne peut pas nous comprendre, même si le monde ne peut pas nous comprendre, nous avons confiance en toi. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues de faire. Merci pour l'œuvre du vent qui s'est passée hier. Merci Seigneur pour ces aveugles. Nous ne les attendions pas. Merci pour tous ces handicapés. Merci pour tous ceux-là qui ont eu une joie inattendue, qui ont été comblés de bonheur. Merci Seigneur, parce que malgré l'accomplissement des 2 Timothée 3, tu as disposé les cœurs. Malgré l'égoïsme des hommes, malgré les duretés des cœurs, malgré le fait que de nos jours, les gens sont insensibles, tu as utilisé tout cela que tu voulais, tout cela que tu as toi-même choisi, tout cela que toi-même tu as mandaté pour rendre une bonne œuvre possible. Pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ton amour. Tu es si bon envers nous, Seigneur, mais nous n'arrivons pas à te rendre l'appareil. Et alors que nous approchons, Seigneur, les derniers jours de ce mois de décembre, de l'an de grâce 2025, nous voulons, oh Dieu, nous tourner vers toi pour te supplier de pardonner nos manquements. Pardonne nos manquements. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Pardonne nos pensées impures. Pardonne nos lèvres impures. Pardonne nos mains impures. Et accorde-nous la grâce de ton salut. Tu es le Dieu qui sanctifie. Tu es le Dieu qui guérit. Viens nous guérir, Seigneur. Viens rétablir toutes choses, ô Dieu. Viens par le sang de Jésus rétablir toutes choses. Et ce matin, ô Dieu, nous voulons te dire combien nous avons soif de toi. Combien nous avons soif de Dieu. Combien nous avons soif de la présence de Dieu. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Nous avons tellement besoin de toi
comme le veilleur lorsqu'il souhaite que le jour se lève vite. Nous avons hâte, Seigneur, de contempler ta face. C'est pour cela, Seigneur, que nous te supplions, par le merveilleux nom de Jésus-Christ, de nous accorder ta paix, de nous combler de ta présence. Laisse, Seigneur Jésus, que nous soyons baptisés et réellement baptisés de ton feu. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu fais devant tes messagers. Tu fais de tes serviteurs des colonnes de feu. Nous avons soif de ton feu ce matin, Seigneur. Comme au jour de la Pentecôte, nous voulons voir la grâce se manifester et voir ces langues de feu se poser sur nos têtes. Nous voulons être remplis de ta présence, débordés de ta présence, débordés de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir te manifester. Nous voulons ressentir ta présence. Nous voulons ressentir ta puissance. Nous voulons expérimenter le surnaturel. Tu nous as fait effleurer ce verset qui dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Et tu nous as donné la victoire dans ce verset. C'est pourquoi, Seigneur, il y a eu du reste. Parce que tu es le Dieu de la perfection. Saint-Esprit, tu ne changes pas. Laisse ta puissance se manifester. Tu es le seul gardien de nos âmes, le seul consolateur qui nous a été donné, légué, le seul professeur, le seul enseignant, celui qui propage l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse et de révélation. Toi, le Paraclet, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, en cette fin d'année, viens nous bénir, viens nous combler. C'est dans ta présence qu'il y a la stabilité. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. C'est dans ta présence qu'il y a la vie. C'est dans ta présence qu'il y a l'être. Viens nous combler. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de feu, viens rétablir toutes les choses. Viens bouleverser les fondations de notre vie. Viens bouleverser les fondations des maisons dans lesquelles nous habitons. Que ces maisons où les gens pratiquent dans le but que nous ne prospérons pas, dans le but que notre sommeil soit attaqué, dans le but que notre santé soit attaquée, soit visité par ton feu. Saint-Esprit, visite nos demeures. Visite nos demeures. Visite nos demeures physiques. Visite également notre corps. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu en esprit. Viens visiter ton temple. Bascule les fondations. Bouleverse les fondations. Rebâtis toutes choses à ton goût. Rebâtis toutes choses selon ton bon plaisir. La Bible dit, tu fais grâce à qui tu veux. Saint-Esprit, que nous trouvons grâce à tes yeux ce matin. Esprit de feu et de révélation. Esprit de puissance et de sagesse. Viens bouleverser les fondations de nos vies. Par le nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise fondation ayant influencé ta vie jusqu'à ce jour, ayant influencé ta vie par le célibat, ayant influencé ta vie par le mariage malheureux, ayant influencé ta vie par la stagnation et le retard, ayant influencé ta vie par l'échec et les éternels recommencements. Comme je prie ce matin, que le Saint-Esprit nous rende ministère et que ces fondations soient jugées et ruinées
Que ces fondations soient jugées et ruinées. Par le feu, au nom de Jésus. Par le feu, au nom de Jésus. Il y a des complots dans le secret. Des complots qui visent à ruiner ta réputation. Des complots qui visent à ternir ta réputation. Des complots qui visent à t'humilier publiquement. Mais il a dit dans sa parole, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Que ces complots soient condamnés. 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 Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Qu'ils soient confus et honteux. Et qu'ils tombent dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Que leur piège se tourne contre eux-mêmes. Que leur complot les ruine eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de puissance, Esprit de révélation. Lorsque je te prononce ce matin, le retard s'arrête, le ridicule s'arrête, la pauvreté s'arrête, les maladies s'arrêtent, la stagnation s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces refus des visas. Le feu descend au nom de Jésus-Christ. Le feu de la restauration. Le feu de la restitution. Autant de fois tu as été rejeté, autant de fois tu seras accepté. Autant de fois tu as été attristé, humilié, autant de fois tu seras accepté et glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit retouche nos fondations. Retouche les fondations de nos vies. Tous ceux dans cette vie qui voudront t'exploiter seront exploités à ta place. Ils seront exploités à ta place. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche ce matin. Commence à confesser ta victoire. Confesse ta victoire. Confesse ta victoire sur tout ce qui triomphait de toi. Les dettes sont vaincues. Le retard est vaincu. Le rejet est vaincu. Le refus des visas est vaincu. Le refus des cartes de séjour vaincu. Le refus des naturalisations vaincu. Le célibat vaincu. Tu ne recommenceras plus toujours. Tu avanceras. Tu avanceras. Confesse-le ce matin. Confesse-le ce matin. Confesse-le ce matin. Confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confesse au nom de Jésus. Confesse que le feu de Dieu opère en ta faveur. Que le feu de Dieu opère dans ta vie. Le feu de Dieu opère dans ta vie. Comme je prie ce matin, que les prisons te libèrent. Soyons libérés de nos prisons. Les prisons qui te tiennent captif par les dettes, par les manques, par la stagnation financière. Que les prisons de blocage se brisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les prisons de blocage se brisent. Les prisons de blocage se brisent. Au nom de Jésus. Tu fais des vents des messagers. Que le vent souffle maintenant. Le vent de la restauration. Le vent de la restitution. Autant l'ennemi a volé dans ta vie. Autant il a volé lorsque tu sommeillais.
Autant il a volé des nuits et autant des jours maintenant, je commande que tu reçoives 10 fois pour ce qui t'a été volé. Amen. Sois dédommagé ce matin. Amen. Que le Dieu qui restaure le temps, restaure ton temps. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Dieu qui rachète le temps, rachète ton temps. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie ce matin. Peu importe la marque d'humiliation entraînée dans nos vies par nos origines terrestres, ta parole dit qu'à tous ceux qui ont cru en ton nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes pèlerins dans ce monde, mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes pèlerins de ce monde, mais nous sommes les enfants du royaume céleste. C'est pourquoi je prie que toutes ces marques d'humiliation soient effacées maintenant par le sang de Jésus. Que ces marques d'humiliation soient effacées par le sang de Jésus. Dans ta famille, les gens vivent tellement de choses atroces, des choses abominables, que pour finir, ils se fixent des conclusions en disant « c'est comme ça dans ma famille ». Ils se fixent des conclusions. Ils disent « c'est comme ça dans ma famille ». Dans ma famille, c'est normal qu'il n'y ait pas de mariage. Dans ma famille, c'est normal que les gens soient pauvres et misérables. Dans ma famille, c'est normal que les gens n'expérimentent jamais le bonheur. Mais ce matin, je viens par l'onction qui brise le joug. Que cette servitude dans ta vie soit ôtée. Tu es celui-là par qui la restauration commence dans ta famille. Tu es celui-là par qui la célébration commence dans ta famille. Tu es celui-là par qui les chaînes vont être brisées. Celui-là par qui les chaînes de répétition doivent être brisées. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Les chaînes de répétition. Les répétitions d'échecs. Les répétitions de célibat. Les répétitions de stagnation. Les répétitions d'humiliation. La marque de la misère. Que ces odeurs mauvaises, ces odeurs qui te sont imposées par la reine des eaux, ces odeurs te quittent ce matin. Que ces odeurs quittent ta vie ce matin. Je commande que toute mauvaise odeur, ouvre ta bouche et dis-le, que toute mauvaise odeur qui influence ma vie par la disgrâce me quitte maintenant. Me quitte maintenant. Que l'odeur de Christ, l'odeur de la vie, parfume ma vie. Parfume ma vie. Au nom de Jésus. Pose ta main sur ton front. Que toute marque d'humiliation, toute marque de rejet, tout masque satanique, tout voix satanique, me quitte maintenant. Que le Dieu qui répond par le feu m'embrase par son feu. M'embrase par son feu. Au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Paul, qui était soldat, avait fait la rencontre du Seigneur, la lumière l'a ébloui. Il était devenu aveugle. Mais lorsqu'Apollon est allé vers lui, il lui a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, recouvre la vue. La Bible dit, les écailles étaient tombées de ses yeux. Et à l'instant même, il avait commencé à voir clair. Que toute écaille qui bouge tes yeux spirituels, toute écaille qui t'empêche de voir clair,
tombe maintenant. Que le feu consume toutes ces marques d'humiliation, des rejets que l'ennemi a placés sur ta vie. Comme je prie ce matin, s'il y a un oncle quelque part, s'il y a une tante quelque part, qui entretient ses hôtels pour te tenir dans la honte, pour te retenir dans les chaînes d'humiliation répétées. Comme je prie ce matin, que l'onction la localise, que l'onction le localise et le pousse à la repentance. Quant à ces hôtels, je les maudis. Je les maudis. Par le nom de Jésus. Hôtel d'humiliation. Hôtel de honte répétée. Tu es maudit. Au nom de Jésus. Je dis tu es maudit. Au nom de Jésus. Hôtel de pauvreté et de misère répétée. Je te maudis. Par le nom de Jésus. Comme je pose ma main sur mon front, je prophétise la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie. Je prophétise la réussite et le succès. Comme je pose ma main sur mon front, je mets le cachet de Dieu sur ma vie. Partout dans cette société, partout où j'entrerai, cette marque me distinguera. Cette marque me distinguera. Au nom de Jésus, cette marque me distinguera. Cette marque me distinguera. Cette marque m'élèvera. Les gens s'empresseront de me servir. Les gens s'empresseront de me servir. Il a dit dans sa parole que les rois m'acclameront. Les fils des rois se lèveront en ma présence. Une nation étrangère que je ne connaissais pas me flattera. Que la grâce de ces paroles coule dans ma vie. Coule dans ma vie. Coule dans ma vie. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Et que la grâce coule en abondance. Que la faveur coule en abondance. Que la faveur coule en abondance. La faveur coule en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Père, tout ce que les eaux ont volé dans ma vie, tout ce que le péché sexuel a volé dans ma vie, consciemment ou inconsciemment, ce matin, comme je prie, que l'atmosphère de la restauration se manifeste dans ma vie, se manifeste dans ma vie. Je me déconnecte maintenant de toute relation qui était maintenue par les démons, par les sorciers, par les esprits des eaux, par les esprits de l'air, par les esprits des cimetières, par les esprits des morts. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte maintenant. Je déconnecte ma vie de toutes ces relations qui ont volé ou qui continuent de voler dans ma vie. Tout ce que la masturbation a volé me soit restitué. Tout ce que la masturbation a volé me soit restitué au nom de Jésus. Ma gloire volée
Ma vigueur volée. Mes opportunités volées. Mes relations volées. Mes finances volées. Par le démon de la masturbation. Comme je prie ce matin, je commande la restitution totale. La restitution totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que toute terre, toute couche, par lesquelles l'ennemi réclame pas ma semence dans ma vie, reçoive le feu ce matin. Que ma terre soit purifiée. Que mes couches soient purifiées. Au nom de Jésus-Christ. Pose ta main sur ton ventre. Que le Dieu qui répond par le feu me réponde par le feu ce matin. Que le Dieu qui répond par le feu me réponde par le feu ce matin. Le Dieu qui répond par le feu me réponde par le feu ce matin. Que le Dieu qui répond par le feu me réponde par le feu ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai mangé de nuit. Tout ce que l'ennemi a déposé devant moi, dans mon ventre par les nourritures. Pendant que je dormais, dans mes rêves, je vois un voisin, une voisine me donner à manger. Je vois un membre de la famille me donner à manger. Tout poison que l'ennemi a profité de mon sommeil pour déposer dans mon ventre. Que le Dieu qui répond par le feu consume cela maintenant. Que le Dieu qui répond par le feu consume cela ce matin. Que le feu de Dieu visite mon ventre. Que le feu de Dieu visite mon ventre. Que toute planification de l'ennemi retourne à l'ennemi. Retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela retombe sur leur propre tête. Toute maladie dans mon corps qui a été déposée par une nourriture de nuit. Comme je prie ce matin. Je commande par le nom de Jésus-Christ. Que cette maladie soit anéantie. Que cette maladie soit détruite. Par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Que l'Éternel visite ton corps. Que les kystes meurent. Que les myomes meurent. Que les fibromes meurent. Au nom de Jésus. Tout germe de cancer dans ton corps soit anéanti. Tout germe de diabète soit anéanti. Par le nom de Jésus. Que le feu de Dieu opère en toi ce matin et décime toutes les maladies. Que tes cellules souches soient rajeunies, soient fortifiées. Au nom de Jésus. Les cellules de ton corps reçoivent le rajeunissement.
Que les cellules de ton corps soient rajeunies. Soient rajeunies. Au nom de Jésus. Amen. Que toute sorcellerie familiale, toute sorcellerie héréditaire, prenne feu ce matin. Toute sorcellerie héritée, prenne feu ce matin. Prenne feu ce matin. Par le puissant nom de Jésus. Que le feu de Dieu te déconnecte de toute sorcellerie familiale, de toute source de sorcellerie familiale. Sois déconnecté, toi et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Sois déconnecté, toi et tes enfants. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu opère dans ma vie. Que le Dieu qui répond par le feu me réponde par le feu. Père, nous prions encore. Père, nous croyons encore. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de vénération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Et que ta délivrance soit marquée par le sang de l'alliance nouvelle. Que ta délivrance soit marquée par le sang de l'alliance éternelle. Amen. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. En Jésus-Christ, la malédiction meurt. Amen. Sois complètement libéré. Et que la grâce de Dieu demeure perpétuelle désormais dans ta vie. Amen. Commence à voir la vie sous d'autres angles. Ce ne sont pas tes origines terrestres qui définissent ton avenir. Amen. C'est ton commencement avec le Seigneur Jésus-Christ qui définit ton devenir, qui définit ton avenir. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. La semaine dernière, je vous ai donné des versets et je vous ai dit que chacun devrait choisir son verset qui va l'accompagner pendant l'année 2026. Dans ces versets, je ne sais pas si tu as tenu rigueur de ça, mais je sais que c'est important pour toi. Et si tu joues avec, c'est ton problème. C'est-à-dire, si tu tournes et 2026 sonne avant que tu commences à dire que je vais le faire, c'est que tu es disqualifié à l'avance même. Parce que quand on vous donne des instructions spirituelles, les gens prennent ça souvent pour acquis. C'est pour ça que je vous ai dit, le diable est au courant que les gens font ce qu'on appelle la nuit de la traversée. La nuit de la traversée n'a rien à voir avec la beauté de la nuit. Le diable connaît toutes ces choses. Il connaît que toutes les églises, bâtiments vont se mobiliser en décembre, le 31 décembre. Ils attendent minuit pour dire bonne année, je prophétise que... Non, il connaît tout ça. Les vrais conquérants sont ceux qui restent en éveil. Sont ceux-là qui dévancent le temps. Alléluia. Il faut apprendre à dévancer le temps. La Bible dit que depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Alléluia. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons suivre une courte exhortation en espérant toujours que les gens ont mémorisé les versets pour leur année. Une brève exhortation. Nous allons lire Marc chapitre 11, versets 24 à 25. La Bible dit dans Marc chapitre 11, versets 24 à 25, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous
le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant une prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et j'aime bien les chrétiens, parce qu'ils finissent de s'engueuler le matin, et après ils portent les vêtements blancs pour aller prendre la communion. Ils finissent de s'engueuler, de se détester, de se haïr, et ils portent un cœur rempli de haine pour aller donner les semences de fin d'année, pour aller donner les semences prophétiques. Et après, il dit, papa avait beaucoup l'onction. Quand il passait à côté de moi, mon corps tremblait. Si ton corps tremble toujours quand il y a l'onction, c'est que tu es possédé plus. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Le Saint-Esprit donne une sensation de bien-être. Est-ce que tu comprends ça? C'est les possédés qui sont toujours en train de tomber quand l'onction passe. Est-ce que vous comprenez ça? J'espère que vous êtes guéris de ces élans. Des papas avaient l'onction, maman avait l'onction, il y avait trop d'onction. On ne cite pas l'onction sans voir les résultats. Lorsqu'il y a réellement l'onction, il y a transformation. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque l'onction te visite, il y a transformation. Si l'onction ne te transforme pas, ça veut dire que tu n'as jamais expérimenté l'onction. Je vais prendre un exemple. Lorsque le lunatique était tombé, une fois relevé, est-ce qu'il pouvait encore être lunatique? C'est-à-dire que lorsque tu tombes avec le VIH, quand tu te lèves, tu es purifié. Lorsque tu tombes avec un démon, tu te lèves, tu es déjà délivré. Lorsque tu tombes avec une maladie parce que l'onction t'a renversé, quand tu te lèves, tu es déjà guéri. Mais aujourd'hui, trop de tracasseries dans les églises. On dit, tel est guéri, mais on se cache par derrière pour lui dire, bois les remèdes. On ne peut pas se moquer de Dieu. Cela veut dire, en fin d'année, le plus grand sacrifice, le plus grand challenge, c'est l'état de ton cœur. Lorsque tu veux aller dans la présence de Dieu, si tu te souviens que tu avais quelque chose contre quelqu'un, pardonne à cette personne pour que ton Père te pardonne. Est-ce que vous comprenez ça? Et le verset précédent, verset 24, nous parle de la reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu apporte le bonheur, la paix intérieure et renforce la foi. Il ne faut pas passer le temps à jeûner en disant « Seigneur, augmente-moi la foi ». Ce qui peut renforcer ta foi, c'est ta reconnaissance envers Dieu. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière. Alléluia. Est-ce que le jeûne peut changer quelqu'un parce qu'il est colérique? Ta colère n'est pas un démon, c'est un caractère. On délivre les démons, mais on ne délivre pas le caractère. On change le caractère. Hein? Ne confondons pas changement d'attitude. Et c'est ça les faux combats dans les églises aujourd'hui. Dans les églises pentecôtistes, c'est même très grave. Les gens font trop de faux combats. Les mêmes combats chaque année. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes problèmes chaque année. Ils délivrent les gens de la même chose chaque année. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de réelle visitation du Seigneur. Il n'y a pas de véritable rencontre avec le Seigneur. Il y a la rencontre avec des hommes audacieux qui se disent être des super hommes de Dieu. Mais pas réellement avec le véritable. Ton caractère, lorsqu'il est mauvais, tu dois méditer la parole de Dieu pour renouveler ton intelligence et alors le Saint-Esprit transformera ton caractère. Ton caractère n'est pas un démon. Mais si tu es possédé par le démon, alors on peut chasser le démon. Est-ce qu'on a dit chasser le caractère? Non. Ne déformons pas la parole de Dieu. On a dit, vous chasserez les démons. Alléluia. On n'a pas dit, vous chasserez les caractères. Donc toi-même, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu te mis avec la parole de Dieu, tu sais si ton caractère est bon ou mauvais. Et je vais vous dire une chose. Un corps habité par l'Esprit de Dieu demeure beau. Vrai ou faux? À un moment donné, si tu te rends compte que ton physique, tu travailles sur ça n'importe comment, pour que ça s'améliore, ça ne s'améliore pas, il faut comprendre que c'est un problème spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut comprendre que tu as un problème spirituel. Parce que quand ton corps est habité par un esprit impur, ça commence à se refléter sur l'extérieur. Je vous le dis en vérité.
Je suis allé dans un village un jour parce que le Seigneur voulait m'utiliser pour délivrer une femme, je vais dire une femme, ce n'était pas une fille, une femme âgée de près de 27 ans qui essayait d'être délivrée depuis cette année. C'est-à-dire que les pasteurs sont partis, les prêtres sont partis, les évêques sont partis, et plus les gens partaient attaquer cette délivrance, et plus c'est comme si on rendait sa condition encore plus pire. Et quand on partait pour chasser le démon, c'est comme si on augmentait le démon. Et plus elle était possédée, et plus physiquement, elle était déformée. Elle était complètement déformée. Elle était même devenue comme une bossue. Et quand le Seigneur a fait grâce que son oncle fasse ma rencontre, il m'a dit, allons dans mon village. Mais dans son cœur, il disait plutôt, je l'amène aussi. Comme on ne sait jamais. Bon, parce qu'il a quoi de plus que les autres? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne parfois? Parce que de nos jours, on mesure les hommes de Dieu en fonction, l'onction se mesure en fonction de la grosse voiture que tu vas voyager avec. L'onction se mesure à partir du costume que tu portes. Donc, ce sont les choses temporelles, matérielles qui démontrent que tu es un homme de Dieu ou un faux homme de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste, et je ne souhaite pas être Jean-Baptiste, parce que je ne serai jamais Jean-Baptiste, était l'un des plus grands prophètes. Mais dis-moi, c'est quel miracle que Jean-Baptiste a fait? Est-ce que Jean-Baptiste a fait descendre le feu du ciel comme Élie? Il avait l'esprit d'Élie, mais est-ce qu'il pouvait faire descendre le feu du ciel? Est-ce qu'il pouvait ressusciter comme le fils d'Élie, Élisée? Est-ce que Jean-Baptiste a ressuscité les morts dans son ministère? Est-ce qu'il a mangé la bonne nourriture comme les autres prophètes? La Bible dit, il ne dormait même pas à la maison. C'est-à-dire que peut-être Jean-Baptiste dormait en brousse là-bas. Et il se nourrissait de quoi? Des sauterelles et du miel sauvage. Et la Bible dit que quoi? Il avait juste son manteau là et sa sandale et une ceinture là qui mettait au rein. C'était suffisant. Mais il était le plus grand prophète. Mais aujourd'hui, le plus grand prophète, c'est celui qui peut se placer dans les chaînes de télévision et dire, j'ai 3 jets privés. Tu as 3 jets privés, c'est vrai. Ça édifie qui? C'est-à-dire que tu prêches une vie éternelle à laquelle tu n'y crois même pas. Si je crois à la vie éternelle, est-ce qu'il y a besoin d'acheter le jet privé, soit disant que c'est parce que les temps sont devenus modernes, il faut que quand on me dit d'aller rendre ministère aux États-Unis, je sois à l'heure, ou bien c'est faux. Ce sont des justifications. Ça a l'air d'être sensible dans les oreilles, mais c'est faux. Nous savons tous que c'est faux. Dans un monde où il y a tellement de misère, l'argent du jet privé crée des écoles, ça crée des centres de santé, ça transforme les vies. Vrai ou faux? Mais dans ces ministères-là même, où il y a des oreilles qui acclament, il y a les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, il y a les gens qui n'arrivent pas à bien manger, il y a les gens qui n'arrivent pas à bien se vêtir, mais qui sont en train d'acclamer papa parce que papa a témoigné qu'il a 3 jets privés. Et c'est ça la vision des grands hommes de Dieu aujourd'hui. J'ai vu des familles nous laisser au Cameroun et payer le transport, payer l'avion pour aller au Nigeria parce qu'ils sont convaincus que le Dieu qui est au Nigeria est différent du Dieu qui est au Cameroun. Et après avoir cherché les miracles partout, quand ils ne voient pas maintenant, ils viennent maintenant trouver les solutions auprès de nous autres qui avions pour refuge parfois la montagne. On est capable de cotiser 20 millions ou 20 000, disons même 20 000 euros. Non, 20 000 euros c'est petit pour ces gens d'hommes de Dieu parce qu'ils prennent souvent les suites dans les hôtels 5 étoiles. Une seule nuitée là-bas parfois peut coûter même 100 000 euros. On est donc capable de cotiser 1 million d'euros pour que papa aille faire sa retraite spirituelle dans l'hôtel 5 étoiles, que de véritablement se rapprocher d'un noir qui va à la montagne pour chercher véritablement la face de Dieu avec sincérité
avec le souci de voir les âmes être sauvées. Et vous voyez, c'est ça que Paul exprimait. Dans les derniers temps, les hommes seront insensibles, ennemis des gens de bien. Mais ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas ces genre de gens. Amen. La reconnaissance envers Dieu, c'est ce qui va t'apporter le bonheur. Pourquoi on parle de bonheur? Parce que lorsque tu reconnais que Dieu a fait, il fait encore. Lorsque tu reconnais que Dieu a fait, ça veut dire que tu crois qu'il peut faire encore. Et lorsque tu reconnais cela, ton quotidien est tout béni. Parce que ton cœur reste reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant, on a le bonheur quotidien et permanent. Un bonheur quotidien et permanent crée ce qu'on la véritable paix intérieure. Alléluia. Amen. Et cela renforce la foi. Papa, prie pour moi pour que j'ai la foi. C'est quel genre de prière? Même les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce qu'il a dit recevez la foi? Non. Il a plutôt défini la foi en guise de réponse. Il a plutôt prouvé à ses disciples que la foi n'a pas besoin d'être grande, elle a juste besoin d'exister. Lorsque les disciples ont dit augmente-nous la foi, il a dit que si votre foi était comme une graine de sénévré, graine de sénévré veut dire la plus petite des atomes de la foi. Cette petite atome de la foi, si elle existe, est capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, et ça se fait. Mais aujourd'hui, on jeûne pour avoir la foi. Aujourd'hui, on sème pour avoir la foi. On se connecte à ces genres d'onction. Papa dit, si quelqu'un, j'ai l'onction de l'aigle. Tu as déjà vu l'aigle en Lucan? Les 10 premières personnes qui vont venir déposer 5 millions maintenant là, je vais les transmettre cette onction. Et en cours, pour aller déposer et recevoir l'onction de l'aigle. Tu sais que c'est quel aigle? Tu sais que c'est quel aigle? On a besoin de vous rappeler parce que c'est ce genre d'évangile qui court maintenant, surtout en fin d'année. Vous allez entendre semence, 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 semence. Je sème, je sème, je sème. Tu sèmes que tu sèmes où? Si tu sèmes mal, tu sais ce qui va t'arriver. Si tu sèmes vraiment là, si tu sèmes, quand tu parles de semences là, tu as vérifié la terre sur laquelle tu sèmes. Est-ce que tu as vérifié la terre sur laquelle tu sèmes? Est-ce que tu es conscient que même une semence peut t'apporter une grosse malédiction? Est-ce que tu es conscient qu'une imposition des mains peut finir toute ta vie? Tu es conscient de ça? Parfois, les enfants de Dieu ne sont plus conscients. J'ai entendu un enfant de Dieu dire, papa, tu vois non, dans ton groupe, on est seulement 10. Alors que dans le groupe de mon église, on est parfois plus de 700 connectés. Donc vous voyez, les enfants ont tendance à dire, on se sent mieux à l'aise là où il y a la foule. On se sent à l'aise dans l'église où les marbres scintillent partout. Il a construit le temple là. Le temple. Jésus a dit, construit c'est bien. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu veux le temple, prépare ton corps. Tu veux le temple, embellis ton corps. Est-ce que ton corps reflète les marbres dans lesquels tu peux adorer? Est-ce que ton corps brille aussi que ces marbres luxueux que tu peux dire, je me sens à l'aise dans ça? Parce que c'est ton corps qui est le véritable temple de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Jésus avait dit qu'il y aura tous des lieux de rassemblement. Mais je suis en train de dire que tenir rigueur de la beauté du lieu de rassemblement ne sert à rien. Je vais même vous parler de la foule. Je vais vous parler de la foule pour ceux qui ne connaissent pas la foule. Qui connaît la foule qui suivait Jésus? Ils étaient au nombre de combien? Lisez bien la Bible. Lors de la multiplication du pain, on dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans la société, là où il y a l'onction là, ou bien là où le nom de Dieu est souvent cité,
que ce soit en bien ou en mal, les femmes sont beaucoup plus nombreuses, vrai ou faux? Ça veut dire que s'il y avait 5000 hommes, c'est parce qu'on ne pouvait pas compter le nombre des femmes. C'était toute une foule. Ça veut dire que peut-être il y avait même 25 000 femmes. Parce que là où il y aura 5000 hommes, il y aura toujours au moins le triple des femmes là-bas. C'est ce qu'on voit dans nos assemblées. Mais qui connaît finalement le nombre des disciples qui est resté avec Jésus? Vous lisez mal la Bible. Il est quitté depuis des 25 000 à combien? À 120. Après les 120, 70. Après les 70, 12. Après les 12, 11. Est-ce que vous comprenez, vous qui cherchez la foule? Tout le ministère de Jésus s'est résumé en 11 âmes sauvées. Avoir un cœur reconnaissant, c'est aussi connaître ces choses. Tu n'auras rien si ton cœur n'est pas reconnaissant. Tu n'auras rien. Dans 1 Thessaloniciens 5:8, on te dit qu'il faut rendre grâce en toutes choses. En Colossiens 3:15, on te dit, soyez reconnaissants. Soyez comment? Reconnaissants. La Bible te dit que tu dois croire d'abord que tu as reçu. C'est-à-dire qu'un chrétien qualifié, après avoir mené ses combats, ne passe plus toutes les nuits toujours dans les jeûnes en train de combattre ce qu'il ne comprend même plus. À un moment donné, la vie d'un chrétien se résume en ceci. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour les 10 millions que j'allais réaliser telle chose avec l'autre jour là. Je te rends grâce pour la voiture que tu as prévue qui est en train d'arriver là. Je te rends grâce pour mon voyage de tel jour. Je te rends grâce parce que tu m'as accordé mon visa. Je te rends grâce pour mon mariage. Je te rends grâce parce que tu as béni mes enfants. Tu fais d'eux la tête et non la queue. Je te rends grâce pour la santé que tu m'as donnée. Est-ce que tu comprends ça? Mais les disqualifiés sont toujours là en train de jeûner pour guérir. Il faut avoir un cœur reconnaissant. Ce que vous demandez, croyez que vous avez reçu. Croyez que vous avez reçu. Croyez que vous avez reçu. Seigneur, je te rends grâce parce que vraiment, cette lettre a été acceptée par le ministre, ça a été signé. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu as dit dans ta parole que toute autorité instituée de Dieu, ça veut dire que les autorités te sont soumises. Je te rends grâce parce que chaque fois que mes lettres vont arriver au cabinet de la présidence de la République, elles seront traitées en priorité. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as même déjà élevé. Je te rends grâce. Il faut avoir un cœur reconnaissant. Les disqualifiés sont là, ils jeûnent depuis le début d'année. Pour le mariage, ils continuent de jeûner. Le corps est fatigué, on jeûne toujours. On invente même les choses, on colle sur le diable pour prouver que c'est lui qui bloque tout. Parfois, il n'est même pas au courant de toi. On combat le célibat. Tu as combattu le célibat. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Mais ton célibat là ne fléchit pas les genoux. Ça veut dire que c'est comment? Ça veut dire que l'écriture là est fausse. Quand tu sais que ça y a fléchi le genou, commence à remercier le Seigneur pour l'accomplissement de ton mariage. Amen. Le diable aime les gens qui sont là dans les faux combats inutiles. La Bible dit qu'il était l'accusateur. Parfois, il peut encore même souvent, quand il a l'occasion de voir même un ange, il dit à l'ange que, pardon, on va dire au père là que son enfant là qui me persécute là, je ne le connais même pas. Je ne comprends pas pourquoi il m'envoie même le feu. Hein. Il envoie le feu sur moi, il m'accuse que c'est moi qui le bloque. N'est-ce pas, il avait laissé depuis. Vous voulez vivre comme les enfants illégitimes. Vous voulez dire, je suis enfant de Dieu, mais vous voulez tout vous comporter comme des enfants illégitimes. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, il demeure comment? Ignorant. Il est tellement ignorant, bête. Ça veut dire que tu es milliardaire, parce que tu sais que ton père est milliardaire. Mais comme tu es enfant, tu as l'esprit de l'enfant,
Tu te dis toujours que tu vas te contenter de « Papa, donne-moi 100 francs pour sucer le bonbon. Papa, donne-moi le yaourt. Papa, alors que tu peux te créer une ligne budgétaire. Tu peux te créer une ligne budgétaire. Alléluia. Amen. Tu peux approcher ton père et lui dire « Papa, désormais, s'il te plaît, il faut mettre une carte Visa à ma disposition. Il faut mettre une Mastercard à ma disposition. Papa, je vois que mon budget mensuel doit être telle somme. Je vois que mon budget annuel doit être telle somme. » Et après, même quand ça ne suffit pas, tu dis, bon, papa, à côté de ça, il y avait les imprévus. Moi, je vois maintenant que peut-être il fallait que tu m'augmentes encore même 10 millions d'euros là parce que... Mais tellement les enfants de Dieu sont habitués à la limitation de nos jours que non. Il faut passer le temps à coller l'étiquette sur Satan. Comme on ne voit pas trop Satan, pour finir, on accuse tous les oncles, toutes les tantes, toutes les cousines. C'est que on commence à vivre avec des superstitions à gauche, à droite. C'est que la vie n'est même plus normale. Tout le monde est sorcier aux yeux d'un enfant qui n'est pas délivré. Et la Bible dit que quoi? Tout est impur pour celui qui est impur. Tout est impur pour celui qui est impur. Tout est impur pour celui qui est impur. Tu vois le mal partout. Parfois, ne vivons pas comme Adam et Ève. Ne cherchons pas tout ce qui coller la faute. Même dans les mariages, c'est ce qui se passe. Dans les mariages où les gens, au lieu d'être des partenaires, sont des rivaux. Vous savez comment ça fonctionne, non? La femme veut montrer aux yeux du monde entier et aux yeux de sa belle famille et aux yeux de sa propre famille qu'elle est parfaite. Et le monsieur aussi ne veut pas aussi montrer qu'il est imparfait. Il faut que ça devienne une rivalité. Au point que si l'un voit moyen de saboter l'autre, il sabote. Et pourtant, ils disent qu'ils sont mariés et femmes. Vous n'êtes pas mariés et femmes, vous êtes des rivaux. Vous me persécutez avec vos téléphones. Vous êtes des rivaux. Le mariage, c'est pour les partenaires et non pour les rivaux. Pourtant, un enfant de Dieu sait supporter même quelques injustices pour maintenir la paix. C'est-à-dire que même dans le mariage, parfois pour que ça fonctionne, il faut qu'une personne accepte de mourir. Accepter de mourir ne veut pas dire que tu meurs, on te met à la mort, on t'enterre. Accepter de mourir veut dire que je supporte même si je sais qu'il a tort ou elle a tort pour qu'il y ait la paix. Mais vous voulez vous prouver que non, je suis juste. D'autres lisent même la Bible. Hein. J'ai souvent pitié des chrétiens. Parce que leur grand juge dans leur couple, c'est souvent la Bible. Une Bible qu'ils ne respectent même pas. Ils respectent les versets qui lui plaisent, qui peuvent lui défendre. L'accusateur des âmes. Et c'est ça l'attitude d'Adam et Ève. Il suffisait à Adam de dire, Seigneur, j'ai succombé. Mais il dit à Dieu que, Dieu, mieux tu aurais dû me laisser dans ma solitude. C'est la femme là que tu as créée là. C'est elle qui m'a donné le fruit. Tu crées ta solitude, on a la solution, tu accuses encore. C'est pour ça que vous voyez, les êtres humains ne seront jamais comblés. Ils auront toujours à demander, Il pleut, oh la pluie tombe trop, il fait soleil, le soleil lâche trop, il est noir, non, j'aurais dû être blanc. Pourquoi je suis né en Afrique alors que j'allais naître en Europe? Pourquoi je suis maigre alors que je voulais être gros? Pourquoi je suis gros alors que je voulais être mince? C'est comme ça, l'être humain. C'est pourquoi on dit que celui qui est assis sur le trône rit. Parce que parfois, il regarde comme ça, il dit que ouais, donc j'ai créé assez de comédiens comme ça. Ève, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent là. C'est lui qui m'a séduit. C'est pourquoi Dieu a vu que le serpent ne peut même pas se justifier.
C'est pourquoi pour le serpent, il a commencé seulement à maudire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont amis du serpent et qui sont à l'église. Beaucoup d'amis des serpents, ils sont là. Jésus, Jésus, mais ce sont des serpents. Un cœur reconnaissant. Il faut avoir un cœur reconnaissant et non un cœur rempli de soupçons. C'est ma mère qui me bloque. C'est ma tante qui me bloque. C'est mon oncle qui me bloque. C'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je dis à un moment donné, il faut comprendre que tu es enfant de Dieu. Et que ce qui est né de Dieu a triomphé véritablement du monde. Est-ce que tu comprends ça? Ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. C'est pour cela, cet homme, lorsqu'il m'amenait dans son village, à l'époque, j'utilisais beaucoup le don des... Il y avait les dons des paroles de connaissance que j'utilisais beaucoup. Le don des paroles de connaissance et le don de quoi là? Il y a une partie prophétique là qui fait que tu peux voir les pensées de quelqu'un. Vous savez qu'il était avec lui dans la voiture comme ça là. Pendant qu'il était en train de dire que je l'amène aussi. Moi je riais, il ne savait pas pourquoi je riais. J'ai ri à un moment donné, parce qu'à lui-même il a constaté que le père s'est ri. Alors que je riais ses pensées. Et les gens sont tellement superstitieux. Dans son village, il y a un cours d'eau qu'on traverse pour entrer et pour sortir. Le nom du cours d'eau veut dire, en dialecte boulou, c'est Mosok. Et Mosok veut dire rivière qui tue toute puissance. Et comme ils ne connaissent pas qu'il y a la différence entre l'homme de Dieu et le marabout, à un moment donné, quand on approche la rivière pour entrer au village, il dit que vraiment, ce qui est arrivé aux autres va arriver aussi au type-ci là comme ça. Mais amenons-le quand même, on ne sait jamais. Parce que quand on va traverser l'eau tout à l'heure, là, toute sa puissance va mourir. Et quand il va arriver dans le village, il sera vide. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est une rivière qui tue la puissance, mais ça n'arrive pas à tuer la puissance des sorciers du village, et il y a beaucoup de sorciers dans le village. Et quand on traverse, on arrive dans son village maintenant, je vois comment tout le monde est content, mais inquiet dans le cœur. Et tu vois l'autre comme ça là qui hoche la tête, que un enfant comme ça, Seigneur, un enfant. Donc on va sacrifier un enfant comme ça. Et comme à l'époque, j'étais moi un bon petit bout d'homme, tout enfant là. Imaginez mon physique dans les années 2012. J'étais un petit bout d'homme. Et j'ai vu leur cœur comme ça, c'est moi qui avais encore pitié que Seigneur. Seigneur. Et quand on est arrivé, ils étaient pressés à me donner à manger. Et que non, je ne suis pas pressé, je ne suis pas venu pour ça. Montrez-moi plutôt ma chambre, la chambre que vous avez préparée pour m'accueillir chez vous. Et on m'a montré ma chambre. Je suis entré là-bas à 16h et que je ressors de ma chambre à 19h. Et quand je ressors, j'entre là où on va faire le culte. Vous fermez, personne n'entre, personne ne sort. Ils ont commencé à dire que ça c'est encore quel autre comme ça. Tous ceux qui viennent ici n'ont jamais dit le jassi. Donc le Père, s'il veut même travailler que la nuit, il faut détruire ce qui est ténèbres la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Et je les ai dit, dites à tous vos voisins, avertissez jusqu'aux voisins, jusqu'au village voisin, que pendant mon séjour ici, chacun garde sa chose loin. On dit quelle chose? Je dis que dites-leur seulement comme ça, ils vont comprendre. Et à 19h quand je sors, je m'en vais entrer dans la salle. La dernière personne qu'on fait entrer, on portait seulement parce qu'il ne tenait pas debout, il avait le pied tout gangréné. Et j'ai dit, je vais commencer. Et on se disait, tu es venu pour délivrer une personne. Mais on délivre toute une famille. Et ce qui m'avait plu ce jour, c'est que c'était en présence d'un Français. Vous savez, les Français, dans leur culture, ils sont soit catholiques, soit athées.
Celui-là n'était même ni catholique ni rien du tout. C'était un athée plus. Donc quand il entendait parler de Jésus là, pour lui c'était comme si c'était une histoire. Mais le gars était terrifié et figé. C'est qu'il entend les démons parler, il dit, hey, c'est encore quoi comme ça? C'est quelle science? C'est quelle philosophie? C'est que le gars, il a assisté à une expérience qu'il ne comprenait même plus lui-même. Et il s'est demandé que dans toute ma belle famille, s'il y a les problèmes. Parce que celle même quand on venait pour elle, j'ai dit, laissez-la d'abord là-bas tranquille. Son heure n'est pas encore arrivée. Et de 19h à 21h, j'ai donné les exhortations. Et le français dit mince. Ça, c'est l'expression qui me donne le lendemain que mince. Quand on t'avait accouché là, on avait mis la Bible dans ton cerveau. Parce que tu es là, tu n'as pas la Bible, tu ne fais que réciter. Il est écrit, il dit, hey, je ne comprends pas ce qui se passe. Et il est curieux, il dit que, et ce qui m'a plu, c'est que lui-même, il avait un malaise. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu n'est pas basée sur un discours persuasif, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Il avait lui-même un malaise. Et au fond de sa pensée, j'ai vu comment il disait que si l'histoire, si n'est pas une mise en scène qu'on a mis comme ça avec le monsieur si, dans ma belle famille pour m'épater, que je guérisse quand le type s'il va aussi me toucher. Et à l'époque, j'étais un distributeur automatique, c'est-à-dire que j'aimais tellement imposer les mains. Et quand il suis arrivé sur lui, quand il impose les mains, tu vois le genre qu'il a dit que les gens font la comédie pour tomber. Que comment se fait-il un bout d'homme comme ça, il vient, il touche les gens tombent, les gens tombent, c'est quoi? Mais quand maman passe comme ça, il sent lui-même comment il vole comme un bout de papier, il a atterri de l'autre côté, il se lève comme ça, il est tout ébahi, il dit que mince. Tu sens comment il dit que, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout de suite, il se sent bien. C'est inexplicable, il ne comprend pas. Il dit, mince, ça c'est quoi? Et après maintenant, j'arrive maintenant sur le papa qui a les pieds gangrénés. Je l'observe comme ça. Je ris. Je dis, lève-toi. Et les gens disaient que, hey, le père c'est là. C'est vrai que toi, tu veux déranger. Quelqu'un qu'on a seulement porté pour entrer ici devant toi. Voilà son pied tout pourri. Tu dis qu'il se lève comment? J'ai dit, est-ce que je suis en train de parler avec vous? J'ai dit, lève-toi. Toi qui me vois, lève-toi. Et il s'est levé. Et les gens n'ont rien compris. Comment quelqu'un qui a le pied gangréné, on a programmé l'amputation de ses jambes dans 2 semaines. On est en train de cotiser l'argent pour ça. Mais subitement, il est debout. Et maintenant, j'ai dit, ça ne suffit pas, marche. Et il marche. Et j'ai dit, demain, achetez-lui juste de l'amoxicilline. Les gens me regardent comme ça. Et en plus, même, le type là, il a même les noms des médicaments. On comprend hier. Et maintenant, quand j'arrive sur la personne qui était possédée, l'objet de ma visite, Dieu ouvre mes yeux, je vois, il y a son grand-père qu'on avait enterré depuis, qui habite en elle. Et qui a pris encore beaucoup de patriarches du village qui habitent en elle. Avec les chiens, les chats, les chèvres, le serpent. Vous savez que quand elle tombe comme ça, elle commence à ramper comme le serpent, tu entends comme le serpent. Quand le serpent libère, tu entends le chien faire whoop whoop. C'est là où le blanc a dit que le tout si là, je ne comprends pas. Il n'y a pas de chien ici. Mais comment le chien aboie? Quand le chat miaule, quand la chèvre belle, elle dit que je ne comprends plus le genre de science. Si pour lui, c'était une science. Et là où ça a surpris les gens du village maintenant, c'est que le démon a osé vouloir dialoguer. C'est-à-dire négocier. Et il parlait en boulot. Et je répondais en français. Et j'ai vu la panique dans les cœurs. Les gars ont paniqué. On a dit que, j'ai vu l'autre qui est allé dans son cœur chuchoter que si on avait dit du mal au type si en patois,
Il sait qu'on est mort. Comment le type s'y parle? Il comprend tout boulot comme ça. Il ne comprenait rien. Il ne comprenait pas que lors d'une délivrance, tu n'es plus dans la dimension physique. C'est le Seigneur qui opère et c'est le Seigneur qui a créé toutes les langues. Amen. Yes. Et quand tous ces animaux ont libéré la fille, une prophétie s'est attachée à sa vie. La fin de cette année, on viendra te doter. Parce qu'on avait déjà tellement perdu du temps. Et les gens disaient que le père, s'il a pour lui, c'est encore que quel genre. Et je les ai dit, afin que vous sachiez qu'elle est même délivrée, son physique doit se transformer automatiquement. Ce qui fait qu'une semaine après, la même fille qui était tordue, bossue, était devenue une très belle jeune dame. Et on était venu réellement la doter. Amen, 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 amen. Et dans cette famille, à un moment donné, les gens ne m'appelaient plus homme de Dieu. On disait, tu es Dieu. Et je les blâmais. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais ce qui m'a aussi plu dans cette famille, c'est que tout ce qu'ils ont demandé, ils ont reçu. Et ils ont répondu par quoi? Par l'ingratitude. C'est que quoi? Tel dit, je veux devenir tel. Je veux que Dieu me mette à telle échelle de la vie sociale. On te met là-bas. Une fois que tu arrives là-bas, non. Le pasteur qui était Dieu là n'existe plus. Et je les ai dit, Dieu veut vous apporter tout le confort, même matériel, même physique. C'est-à-dire vous préserver même jusque dans la santé. Mais comme vous n'avez pas compris, vous allez désormais vous soigner avec l'argent. Bien sûr. C'est pourquoi ils ont tout fait même pour me ramener dans leur village, mais ça ne pourrait plus marcher parce qu'ils ont rendu la sorcellerie favorable à leur égard. Quand Dieu montre, il y a les familles qui ont besoin d'un tout petit miracle pour croire. Mais il y a les familles qui sont comme les chrétiens de Jérusalem, même s'ils voient tous les miracles du monde, le lendemain, ils vont régner ça et continuer leur vie comme des petits sorciers. Je n'avais jamais vu le Seigneur opérer dans les dimensions surnaturelles comme dans la famille que je cite là. C'est-à-dire opérer des choses que toi-même, quand Dieu finit de t'utiliser, le lendemain, quand on rend témoignage, tu demandes que est-ce que c'est vraiment moi que Dieu a utilisé pour faire ça? La preuve, le lendemain, parce que j'avais terminé la prière à 2h du matin, le lendemain, il était prévu que je me lève à 6h et que je m'apprête pour rentrer directement sur Yaoundé. Mais quand je me suis levé, quand j'ai ouvert ma porte comme ça, j'ai vu 2 rangs en file indienne comme ça devant moi. Et ce n'était plus les membres de la famille. C'était seulement le témoignage du pied du père qui a marché, qui a poussé tout le monde à dire, on va aller aussi, on nous impose les mains. Donc chacun venait pour imposer les mains. Et l'autre, en venant, a quand même pris son paquet, alors qu'il y avait dit que chacun garde son paquet. Vous savez qu'il y a quand même les sorciers, toujours que même lorsque tu dis, que je vais voir ça, on va s'affronter. Mais quand elle entre, comme il ne faut pas aussi la trahir, j'ai dit, est-ce que tu as bien compris le message que j'ai donné quand j'entrais dans ce village? J'ai dit que chacun garde son paquet, non? Le paquet que tu as refusé de garder, là, va garder. Et les gens sont étonnés qu'elle a les mains vides. Ils parlent de quel paquet? Mais quand elle a compris le message, et comme Dieu ne peut pas te laisser sans te fouetter parce que tu es venu quand même tenter, elle est sortie en criant. Comme... Les gens disent qu'elle crie comme ça. Pourquoi? Non, c'est l'onction. Non, l'onction l'a touché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ce papa qui avait le pied gangréné, c'était une forteresse de sorcellerie dans le village. C'est-à-dire que les comptes rendus. Quand tu peux maintenant manger, après tu refuses de manger, qu'on mange, on te fait quand même un truc qui va te faire mal. Après la délivrance, repens-toi alors. Est-ce qu'il se repent? C'est pourquoi 1 an après, on le guette encore, on le frappe encore. Et le même pied. Et on ose m'appeler qu'il vienne encore prier. Tu t'es repenti quand? Tu t'es repenti quand? Et les mêmes gens qui acceptaient qu'un homme de Dieu les impose les mains, quand ils ont eu un peu de confort, ils ont commencé à dire que prie pour nous sans nous imposer les mains.
Les gens qui avaient soif de l'imposition. Nous sommes nous seulement de l'épaisseur. Il faut pas que tu viennes nous imposer les mains. C'est comme ça l'être humain. L'ingratitude humaine. Vous savez que si je regardais ma carrière ecclésiastique, je voyais seulement les genres de surnaturels que Dieu a manifestés au travers de moi. C'est que moi-même j'ai les jets privés. Il y a les gens qui sont témoins de mon ministère que depuis que j'ai commencé, ils ont été présents, ils ont vu tellement de choses. Amen. Mais aujourd'hui, un seul de ceux-là qui achètent les jets privés, il suffit aussi qu'il manifeste seulement un peu de ce que j'ai manifesté. Un peu de ce que le Seigneur a fait au travers de moi. Il faut qu'il filme ça avec les caméras. Il rassemble une foule d'ignorants et on acclame. Et il vend ses mouchoirs, et il vend ses bouteilles d'eau, et il vend ses trucs. Et vous s'aimez encore pour compenser. Que Dieu vous délivre de ça. Amen. Et que ce témoignage apporte le surnaturel dans ta vie. Amen. Vous savez, il y a certains témoignages que quand on donne comme ça, on donne ça après parfois 10 ans, 15 ans. Les gens disent que mince. Que donc le Père, c'est là. Quand vous voyez un homme de Dieu manifester l'amour, vous croyez qu'il est né comme ça là avec elle. Dieu cultive ça. L'amour se cultive. Parce que l'amour n'est même pas facile à pratiquer. L'amour n'est pas facile à donner. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile qu'un enfant te piétine, après tu l'honores. Ce n'est pas facile qu'un enfant t'insulte, après tu pries pour lui. Vous connaissez combien d'hommes de Dieu prient contre les gens? Toi-même, lorsque tes yeux se sont ouverts par rapport à ton ancien père spirituel, il a dit quoi? Je vais aller à la montagne. Je vais prier jusqu'à ce que mon Dieu te fasse du mal. Imagine qu'un homme de Dieu te dit ça et que tu n'as pas un père qui prie véritablement. Les catastrophes vont t'arriver, même s'il priait pour blaguer. Parce qu'il ne monte pas à la montagne pour blaguer. Il monte pour te conquérir. Avoir les hommes de Dieu qui sont capables d'être tempérants, tu les piétines. Ils disent, Seigneur, bénis-le. Ce n'est pas facile. Qu'on ne vous trompe pas. Si Jésus était comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui, à la croix là, ils allaient dire, quand on allait clouer un seul clou, bam, il allait dire que je suis le fils de Dieu, on pèse ma main. Jamais. Les anges, venez les tailler en pièces, taillez-les tous. Faites-les disparaître. Je ne peux pas créer les gens, ils viennent me clouer la main. Effacez-les, je vais créer d'autres. C'est ce qu'ils allaient faire. Parce que l'amour n'est pas facile à donner. L'amour qui supporte tout n'est pas facile à donner. Mais il faut que tu pratiques l'amour. J'ai dit à quelqu'un hier, lors d'une note, que tout le monde ne peut pas t'aimer parce que si tout le monde t'aime, c'est que ce n'est même plus normal. Mais la parole de Dieu te demande d'aimer tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer, mais Dieu te demande d'aimer tout le monde. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut faire. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous remplisse de lui-même et qu'il vous fasse entrer triomphalement en 2026. Ok, on m'attend dans ton témoignage, ma chérie.